Donc on calcule U1. Donc U1, c'est égal à racine de 3 U0 moins V0. Donc racine de 3 fois 1 moins 0, donc racine de 3. Après V1. Donc V1, ça va être U0 plus racine de 3 V0. Donc 1 plus racine de 3 fois 0 égale à 1. Ensuite, U2. U2, donc c'est racine de 3 U1 moins V1 est égal à racine de 3. Donc U1 c'était racine de 3 moins 1. Donc racine de 3 fois racine de 3 c'est égal à 3. Donc 3 moins 1, 2. Et V2, donc c'est U1 plus racine de 3 V1. U1 c'était racine de 3 plus racine de 3 fois 1. Donc 1 racine de 3 plus 1 racine de 3, donc ça fait 2 racines de 3. Alors j'ai recopié une partie du programme, donc l'initialisation et le traitement. Donc on nous dit que ce programme doit afficher les valeurs UN et VN pour un entier N donné. Et donc on doit le faire fonctionner avec grand N égale 2. Donc c'est censé afficher U2 et V2 qu'on a trouvé ici. Donc là on va regarder ce que fait le programme. Donc affecter 1 à S. Donc 1 c'était U0. Donc ça représente U0 égale 1. Donc la suite S, les S représentent la suite U. Après T, donc ça représente V0 égale 0. Donc T, ça va représenter la suite V. Et affecter 0 à K, donc K, ça va être l'indice petit n. Donc là, puisque ici, là on est à K égale 0 du coup. Ensuite, donc là, dans le tableau, on a marqué 1 pour S et 0 pour T. Alors, tant que K est inférieur à N, donc K est égal à 0, donc c'est bien inférieur à 2. Donc, on va faire la boucle. Affecter, donc racine de 3 fois le S. Donc, dans S, il y a 1, moins ce qu'il y a dans T. Donc là, il y a 0 dans T. Donc, racine de 3 moins 0, donc ça fait racine de 3. Donc maintenant, dans S, il y a racine de 3. Après, dans T, il faut affecter le S plus racine de 3T. Donc dans S, maintenant, il y a racine de 3. Donc on va faire racine de 3 plus racine de 3 fois le T. Donc il y a 0 dans T. Donc dans le S, pour le S, on est obligé de prendre celui-là. On ne peut pas prendre celui-là. Cette valeur-là a été effacée. Il y a maintenant, dans S, il y a cette valeur-là. Donc là, on trouve racine de 3. Donc là, le K est égal à, donc affecté à K plus 1 à K. Donc là, on fait 0 plus 1. Donc 0 plus 1, on obtient 1 pour K. Donc là, d'après ce qu'ils nous disent dans l'énoncé, on devrait retomber sur U1. Donc ça, c'est U0, V0. Donc là, on devrait retomber sur U1 et U2. U1 et V1, pardon. Donc là, U1, c'est bien ça. Par contre, là, on ne retrouve pas V1. Donc déjà, là, il y a un problème. Donc après, on va continuer. Fin tant que, on revient ici. Est-ce que le K est plus petit que le N? Donc là, le K, c'était 1. Il est plus petit que 2, strictement plus petit que 2. Donc c'est bon. Donc on va faire la boucle là. Donc affecter racine de 3 fois le S. Donc là, dans S, actuellement, il y a racine de 3. Moins T. Donc moins dans T, actuellement, il y a racine de 3. Donc ça fait 3 moins racine de 3. Donc maintenant, il y a 3 moins racine de 3 dans S. Après, affecter à T, affecter
S, donc dans S, il y a 3 moins racine de 3, plus racine de 3 t, et dans t, il y a racine de 3. Donc là, ça fait 3 moins racine de 3 plus 3, donc ça fait 6 moins racine de 3. Et 1 plus 1, donc 2 dans K. Voilà, et donc là, on a fini, puisque si on revient au début, ça fait le K, il y a 2, donc 2 inférieur strictement à 2, c'est faux, donc on va directement sortir, et après, afficher S et afficher T.